Salut à tous, et comme d'habitude, bienvenue dans le deuxième atelier de matériel guitare. Voilà, ici c'est plus ma zone de conception et conception électronique. Cette semaine, on va fabriquer donc un outil, comme vous avez pu le voir juste avant, qui est un guide de scie. Plus précisément, un guide de scie qui va permettre aussi de faire des coupes qui ne seront pas perpendiculaires. J'ai imaginé ces outils essentiellement pour faire mes coupes, mes rainures de fret avec ma scie à fret. Il pourra aussi servir à d'autres coupes avec d'autres scies. Voilà, je vais vous montrer un petit peu la conception 3D et après on va passer à la fabrication. Là on peut voir l'outil qui est en bois avec ici la rainure. Si j'enlève, admettons, je vais cacher certaines parties, voilà, on peut voir ici donc la conception mécanique, donc avec ces deux surfaces là, ici et là, qui vont servir de support et d'accroche aux morceaux de bois qu'on va venir couper. Une tige filetée qui va pouvoir permettre de faire bouger cette partie là, cette partie mobile, qui va venir se serrer contre la partie bois, donc avec une petite molette ici pour pouvoir venir serrer. L'écrou ici qui va bloquer la translation de la tige. Et ces deux parties là seront bien sûr en pivot, donc pour pouvoir permettre de faire un trapèze. Si je reviens, on va remettre voilà, on va faire une petite vue en coupe rapide pour vous montrer à quoi ça ressemble de l'intérieur. Voilà. Donc, on voit bien notre partie bois ici qui va être évidée. Donc on va évider cette surface là et cette surface là. Ici il y aura un perçage que je n'ai pas fait ici, mais voilà. Et la partie amovible sera constituée de 3 pièces principalement, donc sans la tige filetée, donc un carré de laiton qui va servir de glissière, et ensuite donc mon pivot ici qui sera donc maintenu par une goupille. Donc ici j'en ai mis deux, mais en réalité je vais en mettre qu'une, ce sera amplement suffisant. Donc qui va juste permettre la rotation de cette pièce là pour pouvoir venir prendre l'angle de la pièce, mais en évitant que la pièce tombe ou la translation de la pièce. Si je masque cette partie là, voilà, on voit bien, et je vais remasquer cette partie là aussi, et celle-là aussi d'ailleurs. Voilà, de l'autre côté on voit bien qu'en fait je vais venir faire une gorge arrondie autour à métaux qui va me permettre, celle-là on va la cacher, voilà, qui va me permettre de venir percer l'autre partie pour mettre la goupille, que je vais venir emmancher en force et marteler pour éviter qu'elle s'enlève. Et donc cette rainure ici va pouvoir permettre la rotation pardon, de la pièce ici, de cette pièce là. On va passer à la fabrication maintenant. Allez, on retourne dans l'atelier. Donc j'ai mon bloc d'érable et j'ai un morceau d'amarante qui va me servir pour coller de chaque côté. Donc déjà il va falloir que je surface, que je mette tout ça, que mon bloc d'équerre, que je le surface. J'ai un léger déséquerrage à ce niveau là, donc je pense que je vais utiliser mon rabot pour retrouver l'équerrage et après je vais passer ça dans la raboteuse. Allez, on y va. Je vais vérifier mon équerrage. Donc là il est pas mal, c'est plus au fond qu'il est pas bon. Donc c'est ici qu'il est pas bon. Voilà, je vais... Hop.
c'est que je vais faire une légère rainure, pareil. En suivant mon trait. Donc je me cale contre ma légère rainure et j'amorce. Hop. Voilà, de chaque côté. Un trou de 10. Un trou de 10 avec l'autre côté un alésage pour mettre un bloc. Voilà. Ici, ce sera notre partie mobile. Et ici, on aura aussi un trou de 8. Ok. Donc j'ai fait mon petit bloc de laiton que j'ai taraudé à 10. Maintenant, on va s'occuper du cylindre qui va rentrer comme ceci, avec une petite goupille de blocage ici, qui va garder la rotation mais qui va empêcher la translation et que la pièce s'enlève. Voilà ma pièce qui vient couler, c'est ici. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais percer à 10 ici. Je mets ma pièce ici. On va pouvoir venir percer pour mettre la goupille qui va venir ici.
Un petit morceau de laiton de 8 dedans pour éviter que le forêt passe sur le côté, se torde quand il arrive dans le trou. Je vais venir frapper ma petite goupille de laiton pour la bloquer. Ouais, j'ai juste pointé pour marteler un petit peu le laiton qui s'écarte un petit peu de chaque côté. Mettre un petit coup de lime. Là j'ai mon pivot. Parfait. Ça tourne. On va faire notre petite molette qui va venir là-dedans, que je vais réusiner. Voilà. Voilà pour la pièce. Je viens d'usiner ma tige filetée. Donc là je suis à 6,1, mon trou est à 6, donc c'est fait exprès, c'est pour que ça rentre en force. Donc avec un petit coup de marteau et que ce soit ajusté en force pour que ça ne bouge plus. J'ai alésé légèrement à 8 mm pour mettre une petite rondelle entre les deux. Voilà. Et on y va. Un petit coup de marteau. Alors je veux que la rondelle soit quand même un petit peu loose. Voilà. Il y a un léger jeu. J'ai collé mes deux plaquages d'amarante. Donc on a ces pièces là qui sont finies. Voilà. Avec l'écrou et la rondelle. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer la finition. Ok. Alors, ma rainure va être ici à 18 mm, qui correspond à la profondeur des frettes. Je sais pas si je peux vous montrer. Et voilà, j'en ai un petit peu ici. Voilà à quoi ressemble une frette. La partie intérieure va s'encastrer dans la touche, dans la rainure de la touche qu'on va faire avec une scie à frette. Et donc, en fonction du radius de la touche, on va déterminer une épaisseur. Donc moi en fait j'ai déterminé une épaisseur, une profondeur légèrement supérieure donc à la gorge de la frette, pour que la frette rentre parfaitement dans la touche et qu'elle vienne se plaquer contre la touche.
Donc ça a été déterminé en fonction de ma scie à fret, que je n'ai pas ici, parce que je l'ai oublié à Lyon. Mais bon, pour reprendre le principe, ma scie à fret a donc un renfort en acier ici qu'on voit, sauf qu'il est parallèle aux dents de la scie. Et j'ai déterminé donc la profondeur que doit couper ma scie à fret avec mon gabarit, qui correspond ici à 18 mm. Je vais prendre un petit peu plus pour pouvoir revenir le travailler après à la toupie. Voilà. J'ai fini ma partie bois, donc j'ai affiné la rainure. J'ai fait une autre rainure de l'autre côté avec une queue ronde. C'est juste pour l'esthétique, pour aussi voir un petit peu l'esthétique de l'érable ondé, un petit peu sous tous ses angles. Voilà, j'ai mis un petit coup d'huile de lin dessus, histoire de charger un petit peu le bois et de le protéger. Et maintenant, on va passer à l'assemblage. Les faces qui vont être en contact avec la touche, je vais y coller un petit morceau de papier de verre, 5 grammes 180, pour la simple et bonne raison, c'est pour avoir un petit peu de grippe, pour éviter que ça glisse, parce que le laiton c'est un métal qui est quand même très très gras, et donc pour avoir du grip en contact contre le bois de la touche, je vais coller un petit bout de papier 180. Je vais mettre un petit peu de colle ici. Je viens coller mon morceau de papier. Montage, donc cette partie là, c'est la partie fixe, juste en pivot, hop, qui tourne. Voilà. Je vais mettre ma petite partie en laiton ici, tac, que je vais venir tout simplement coller. Je vais mettre ma rondelle, mon écrou, voilà. Je viens assembler ça. Voilà, j'ai juste à faire ça et je vais venir serrer. Et ben maintenant il est temps de venir tester l'outil sur ma guitare. Mon gabarit ne bouge pas et on va essayer. Voilà, le guide est fait. Le premier essai est plutôt très concluant d'ailleurs. Dans les prochaines vidéos, j'utiliserai ce guide pour faire les rainures de fret. Justement, c'est ce pourquoi je l'avais imaginé à la base. J'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo et que je vous ai donné envie de fabriquer vos propres outils. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour être mis à jour de toutes les nouvelles vidéos. Et bien sûr, n'hésitez pas à liker et à partager bien sûr. Allez, à la prochaine, ciao!